Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer la leçon de la sortie géologique, mais avant je propose un exercice pour faire un rappel de ce qu'on a déjà vu en classe. Alors exercice numéro 1, répondez par vrai ou faux. Nous avons ici 3 phrases, il faut dire chaque fois si c'est vrai ou faux. Alors la première phrase, la carte topographique est une représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan. C'est vrai. Alors, la carte topographique représente des reliefs comme des montagnes, des collines, bien des vallées sur un plan. La phrase suivante. L'orientation sur le terrain nécessite une carte topographique seulement. C'est faux. Pourquoi? Parce que l'orientation sur le terrain nécessite une carte topographique et une boussole. La légende de la carte indique le lieu représenté par la carte. C'est faux. Pourquoi? Parce que la légende de la carte, c'est l'ensemble des symboles et des couleurs qui nous permettent de lire et de comprendre la carte. Passons à la représentation du relief sur une carte et le profil topographique. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment on représentait un relief sur une carte topographique. C'est-à-dire comment on passe d'un relief réel à un relief sur une carte. Je vous rappelle qu'un relief, ça peut être une montagne, ça peut être une colline ou bien une vallée. Voyons sur cette figure une montagne réelle qui est représentée sur la carte par des lignes qui s'appellent courbes de niveau. Ces lignes relient les points qui ont la même altitude. Par exemple, si on prend les points qui ont une altitude de 100 mètres, on remarque qu'ils sont représentés par une ligne qui s'appelle une courbe de niveau. La même chose pour les points qui ont une altitude de 150 mètres, représentés par une autre courbe de niveau. Et pour bien comprendre, on va déterminer l'altitude des points A, B et C. Commençons par le point A. Donc l'altitude du point A est 50 mètres. L'altitude du point B est 100 mètres. Et l'altitude du point C est 50 mètres. Alors, les courbes de niveau, ce sont des lignes qui relient les points du relief d'égale altitude. C'est-à-dire, ce sont des lignes qui relient les points qui ont la même altitude. On remarque aussi qu'il y a un espace ou bien une distance entre deux courbes de niveau. C'est ce qu'on appelle l'équidistance. Et pour calculer l'équidistance sur cette carte, je dois prendre l'altitude de cette courbe qui est égale à 100 mètres et l'altitude de la courbe adjacente qui est égale à 50 mètres. Et je fais la soustraction. Donc 100 moins 50 est égal à 50 mètres. Donc l'équidistance sur cette carte est égale à 50 mètres. Donc l'équidistance, c'est la différence
d'altitude entre deux courbes de niveau successives, elle reste la même pour toute la carte topographique. Alors l'équidistance sur cette carte est égale à 50 mètres. On trouve aussi sur la carte des points portant des valeurs numériques qui indiquent l'altitude en mètres. C'est ce qu'on appelle les points cotés. Alors les points cotés, ce sont des points portant des chiffres d'altitude précises. Alors comment les reliefs sont représentés sur la carte? Les reliefs sont représentés sur la carte par les courbes de niveau. Alors, les courbes de niveau, ce sont des lignes qui relient les points du relief d'égale altitude. Nous avons ici l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Elle reste la même pour toute la carte topographique. Et nous avons aussi les points cotés. Ce sont des points portant des chiffres d'altitude précises. Remarque. Alors, plus les courbes sont rapprochées, plus la pente est forte et inversement. Je répète, plus les courbes sont rapprochées, plus la pente est forte. Et vice versa, c'est-à-dire plus les courbes sont espacées, plus la pente est douce. C'est-à-dire plus la pente est forte, les courbes de niveau sont proches. Inversement, plus la pente est faible, plus les courbes de niveau sont distantes. Sur une carte topographique, on peut trouver trois types de courbes de niveau. Il y a les courbes maîtresses. Ce sont les courbes les plus épaisses. Entre deux courbes maîtresses, il y a toujours 4 courbes normales. Il y a aussi des courbes intercalaires qui sont exprimées en pointillés. Maintenant, on va voir comment réaliser un profil topographique. Alors, grâce à ce qu'on appelle un profil topographique, il est possible de déterminer le type ou bien la forme d'un relief à partir d'une carte topographique. Et pour réaliser un profil topographique, vous avez besoin, bien sûr, du papier millimétré et une carte topographique. La première étape consiste à identifier l'équidistance. Alors pour calculer l'équidistance sur cette carte, je vais prendre l'altitude de deux courbes de niveau successives. Alors une courbe à, par exemple, une courbe à 40 mètres et une autre courbe à 30 mètres. Alors 40 moins 30 est égal à 10 mètres. Alors l'équidistance sur cette carte est égale à 10 mètres. La deuxième étape, c'est tracer le trait entre les deux points A, B. Alors je trace le trait entre les deux points A, B. La troisième étape, notez les altitudes des points d'intersection des courbes de niveau avec le trait AB. C'est-à-dire, il faut déterminer les altitudes des points qui se croisent
avec le trait AB. Alors, si je veux déterminer l'altitude de ce point est de 80 mètres et l'altitude de ce point est 70, etc. L'étape suivante, c'est placer le bord du haut papier millimétré le long de la ligne AB. L'étape suivante, c'est tracer une axe verticale à gauche et une axe horizontale en bas sur le papier millimétré et déterminer une échelle pour graduer l'axe vertical. L'étape suivante, c'est reporter verticalement tous ces points. Alors, je dois reporter ce point, la même chose pour ce point, et ainsi de suite. Passons maintenant à l'étape suivante. Relier les points entre eux. Alors, il faut relier les points entre eux. À ne pas oublier bien sûr le titre et l'échelle. Et enfin, d'après ce profil topographique que nous avons, je peux constater la forme, bien le type de ce relief. Alors ça, il s'agit d'une vallée.